Vous pensez trop et voici pourquoi. La vérité, c'est que vous ne pensez pas trop. Vous vous protégez trop. Le cerveau suranalyse quand il ne se sent pas en sécurité. Vous pensez trop parce qu'en fait, votre cerveau essaye de vous protéger. Le problème n'est pas votre pensée. Le problème, c'est qu'est-ce que vous fuyez lorsque vous pensez. Il était persuadé que son mental était incontrôlable et qu'il était condamné à penser trop. Jusqu'au jour, Maxime faisait des scénarios pour tout. Il imaginait toujours le pire. Toujours. Et puis, en discutant ensemble, on a découvert que son papa lui criait dessus souvent quand il était petit. Et donc, son cerveau a appris, si j'anticipe tout, je peux éviter la douleur. En fait, son hyper-analyse n'était pas un défaut. C'était juste un mécanisme de survie. Vous pensez trop parce qu'en fait, votre cerveau essaye de vous protéger. Le problème n'est pas votre pensée. Le problème, c'est qu'est-ce que vous fuyez lorsque vous pensez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment arrêter de penser pour commencer à vivre. Je vais vous parler de Maxime, un homme brillant, un cerveau incroyable, honnêtement, une intelligence rare. Mais le souci, c'est que il avait un mental en surchauffe permanente. Maxime réfléchissait à tout. Et il analysait chaque mot qu'on lui disait, chaque regard, chaque silence, chaque décision. Quand il devait prendre une décision simple, comme par exemple aller à une soirée, envoyer un message, accepter un projet, il créait dans sa tête 52 scénarios différents, dont 30 catastrophes possibles, et jamais la version positive. Il était persuadé que son mental était incontrôlable et qu'il était condamné à penser trop. Jusqu'au jour où on a découvert ensemble ce que son cerveau essayait réellement de faire, le protéger. Il m'a raconté que quand Maxime était enfant, son père était imprévisible. Un jour gentil, un jour explosif. Un jour il aimait et un jour il était violent. Maxime comprenait pas ce qui se passait. L'enfant voulait juste éviter la douleur. Et le seul moyen qu'il a trouvé, c'était d'anticiper, de tout prévoir, de tout analyser, pour essayer de deviner quand est-ce que la tempête allait arriver. Alors Maxime n'avait pas un cerveau qui pensait trop, il avait juste un cerveau qui s'est adapté pour survivre. Et c'est exactement ce que vous faites sans le savoir. Quand vous suranalysez ce que vous cherchez vraiment, c'est de la sécurité. Votre cerveau veut être sûr et certain, vous protéger. Il veut éviter la honte, le rejet, l'échec, la déception, le conflit, l'erreur, l'imprévu. Alors, il fabrique des scénarios, encore et encore. Mais en réalité, l'hyper-analyse n'est rien d'autre qu'un mécanisme de fuite, une manière intelligente d'éviter de ressentir une émotion inconfortable. Donc, vous ne pensez pas trop, vous évitez trop. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Pour lui, incertain égale dangereux. Quand vous êtes face à un choix, à une relation, à une opportunité, l'amygdale, cette partie du cerveau qui sert à vous protéger, s'active. Et elle vous dit, attention, danger possible. Alors, le cortex préfrontal, votre zone logique, commence à créer des scénarios pour vous protéger. Et il cherche toutes les possibilités négatives, toutes les issues possibles, toutes les menaces. Et donc, ça n'est pas de l'anxiété, c'est juste un système de défense. Le problème, c'est que ce système d'autodéfense ne sait pas s'arrêter tout seul. Je vais maintenant vous raconter une autre histoire, celle de Anna. Anna est une femme très sensible, mais malheureusement, elle était totalement prisonnière de ses pensées. Elle n'arrivait jamais à dormir. Elle tournait dans son lit. Elle pensait en permanence à tout ce qu'elle n'avait pas dit, à tout ce qu'elle aurait dû dire, à tout ce qu'elle aurait pu mal faire. Et alors, un jour, je lui demande, mais au final, qu'est-ce que tu cherches quand tu penses autant? Elle me regarde et elle me dit, en fait, je cherche à me rassurer. Mais alors je lui dis, mais si tu cherches à te rassurer, pourquoi est-ce que tu te fais encore plus peur? Et là, je m'y attendais pas, elle se met à pleurer. Parce qu'en fait, personne ne lui avait montré ça. Penser trop n'a jamais rassuré personne. Penser trop amplifie toujours la peur qu'on essaye d'éviter. Les pensées sont comme des vagues. Plus vous les surfez, plus elles se renforcent. Les pensées, c'est un peu comme les branches d'un arbre. Si vous ne coupez pas les branches, eh bien, il y aura des nouvelles ramifications avec des nouvelles pensées négatives ou des nouvelles pensées. Et puis encore des nouvelles pensées, et puis encore des nouvelles pensées. Donc pour éviter ça, ce qu'il faut, c'est tout simplement couper. Dès que vous avez une pensée qui veut émerger, eh bien, coupez cette pensée pour éviter qu'il y ait des nouvelles pensées qui reviennent. Je vais maintenant vous donner une méthode, une technique que j'enseigne au sein de la Phoenix Neo Academia. Une méthode simple et puissante et immédiate. Stop. Vous dites stop dans votre tête. Vous cassez le scénario et vous décrivez la réalité. Ce qui est vrai
est ici et maintenant. Pas ce que vous imaginez, pas les scénarios, juste la réalité factuelle. Et vous choisissez une action, petite, concrète et faisable maintenant. Le cerveau suit l'action, toujours. Et l'action éteint le mental, toujours. C'est pour ça que certaines personnes, lorsqu'elles rencontrent des ruptures ou lorsqu'elles ont des mauvaises expériences, eh bien, elles se mettent au sport, à travailler trop, etc. Très simplement parce que l'action stoppe la pensée. Donc, en conclusion, vous ne pensez pas trop. Vous survivez encore. Votre mental n'est pas contre vous. Il vous protège d'anciennes blessures. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant impuissant. Aujourd'hui, vous pouvez choisir. Utilisez la méthode stop, réalité, choix. Vous dites stop à votre cerveau. Vous choisissez une action et vous décrivez la réalité. Et petit à petit, vous apprendrez à votre cerveau que l'action vaut mieux que l'imagination, que le mouvement vaut mieux que le scénario, et surtout que la vie se vit ici, maintenant, et que votre liberté commence là. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer en haut, en bas ou tout autour de cette vidéo ou en lien en description pour découvrir tout ce qu'on propose dans la Phoenix Neo Academia.